Allô, moi je suis Catherine Roy, je suis technicienne en gestion et aussi acéricultrice. Nicolas Audette, 33 ans, diplômé depuis 2010 du GTA. Je suis propriétaire avec ma femme d'une entreprise acéricole. Et puis, sinon, le restant du temps, je suis journalier agricole sur une ferme laitière. Moi, je trouve l'esprit de famille qu'on a eu, le groupe, moi, je pense que c'est ce qui m'a motivé de continuer à aller à l'école. Je n'étais pas quelqu'un qui était motivé d'aller à l'école à la base. D'être un petit groupe, de se connaître, on se voyait après l'école, on se voyait après, on se voit encore. Et quand on est tombé dans le GTA, là, les côtés finances, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment important. Moi, faire les investissements au bon moment, la chronologie des investissements à faire, mettre notre argent au bon endroit au bon moment, moi, c'est gros ce qui m'a aidé, puis c'est ce que j'utilise gros encore aujourd'hui. Moi, dans le fond, quand j'ai fait mon DEP en production bovine, j'ai décidé de poursuivre au GEA. Puis, le DEP, ça m'a donné beaucoup de connaissances techniques que j'ai approfondies, puis que on a renchéri avec des compétences que je trouvais comme entrepreneuriales. Parce que, au-delà de la gestion, comme Nicolas dit, moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il a mentionné, mais quelque chose, moi, qui m'a marqué aussi, c'était, tu sais, nos projets entrepreneuriaux, là, nos projets de micro-entreprise, là. C'était quelque chose une expérience vraiment complète. Tu sais, on avait à travailler avec des gens à l'interne, avec nos collègues, avec nos enseignants, avec des gens à l'externe, des fournisseurs, des personnes qu'on connaissait pas. On avait à réfléchir, trouver des solutions à des problèmes. Fait que ça, je trouve que c'était une expérience qui m'a vraiment fait grandir. J'ai trouvé ma femme, la mère de mes enfants. Je pense que c'était mon plus gros coup. Mon meilleur coup. Après ça, ben tout le reste, l'apprentissage que j'utilise encore aujourd'hui. Comme elle dit, le côté entrepreneur, moi, je l'avais déjà en moi depuis longtemps. Peut-être que j'étais peut-être pas... L'instruction a fait que j'ai eu moins peur de foncer, puis vraiment... Déjà, je pense que je roule à 100 000 à l'heure, j'avais pas peur de la 110. Fait que c'est pour ça qu'on a peut-être développé ce projet-là, même si ça pouvait faire peur au début. Mais très content de ça. Parce que dans le fond, les étapes, là, quand on démarre un projet, là, les étapes, on les avait faites via un micro-projet. Mais là, c'est un peu la même chose, mais à un... Dans tes poches. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sur la réalité nous rattrape, mais le projet, là, l'analyse d'un projet, il reste le même, là. Dans le fond, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, c'est la même chose. Fait qu'on avait déjà les outils nécessaires, nous, pour se démarrer. Les phases de l'entreprise aussi, on apprend ça à l'école, les premières années, ça va être dur, l'endettement, au niveau d'endettement, tout ça, on l'a vécu, là, c'est quoi, oui. C'est facile de dire sur papier, ça marche pas 3 ans, puis après ça, c'est le fun, 5, 6, 7e année. Mais vivre la première, la deuxième, la troisième, être dans le creux de la vague, commencer à remonter, là, c'est des expériences de vie qui nous restent après ça, puis qu'on peut partager avec d'autres qui les aiment. À pas avoir peur que ça va remonter. Ça descend, mais ça remonte. Ben, le défi principal que je pourrais dire que moi j'ai rencontré, c'est quand même des études collégiales, donc la charge de travail est quand même assez importante. Faut être prêt à ça. C'est sûr, moi, je viens pas du monde agricole. Je suis pas née sur une ferme. Donc, j'ai appris énormément par rapport à, exemple, comme Nicolas, que lui, ça faisait vraiment partie de sa vie depuis sa naissance. Nous, quand on a eu des contrats signés, des affaires à faire, des façons de gérer l'entreprise, il y avait des affaires qui sortaient que c'est sûr que si j'avais pas fait mon cégep, j'aurais pas ce qu'il disait. Mais j'étais mis en position de mieux comprendre ce qu'il y avait. Excusez, ça me déconcentre. Mieux comprendre le dialogue des techniciens. Oui, c'est ça. Mieux comprendre la conversation qu'on avait, parce que des fois, tu dis, oui, c'est beau, mais finalement,
comprends à moitié ce que tu fais dire. Là. Je comprenais pour vrai. C'est bon. C'est le fun de se sentir aussi que tu te sens pas comme nono de pas savoir. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, ça fait sentir bien de dire quelqu'un te parle de quoi, ah oui, je sais exactement de quoi tu parles, c'est vrai, de telle façon. Tu sens valoriser là-dedans parce que tu n'as pas été à l'école pour rien. C'est ça. Sans toujours être à la même hauteur que lui, au moins tu es capable d'avoir une conversation oui, sur, on sait de quoi qu'on parle. OK. Catherine. Moi, c'est sûr aussi, comme les compétences en gestion, je les utilise dans mon travail de technicienne en gestion auprès des producteurs. Je vois l'impact sur les entreprises parce que je travaille dans un service à la clientèle, dans le service aux entreprises, mais je le vois aussi dans ma propre entreprise. Donc, ça, c'est sûr que les compétences en gestion, en finance, c'était vraiment, pour moi, là, quelque chose que j'avais de l'intérêt à la base, puis que je vois une utilité. Même si je vois une utilité à tout le programme, c'est pas ça, là. C'est vraiment, spécifiquement, j'ai décidé, moi, d'axer ma carrière, ma profession là-dedans. Mettons, au niveau de notre situation entrepreneuriale de notre entreprise, c'est sûr, Catherine, tu sais, on se complète bien. Moi, je suis plus le côté, mettons, pas décisionnel, comment je dirais bien ça, mettons, plus le côté technique, les achats d'équipements, tout ça. Catherine, elle me fait confiance là-dedans, mais tout ce qui est comptabilité, fiscalité, les papiers, Catherine, elle s'en va là-dedans, puis moi, je fais confiance avec les formés. Je sais qu'elle fait pour le mieux, puis je sais qu'elle est bonne là-dedans. Fait que, je trouve on a chacun comme nos créneaux, mais on est tous les deux capables d'employer plein temps. Fait que... Tous les enseignants qui étaient là, c'était vraiment des personnes qui aimaient leur métier, puis ils nous ont laissé énormément de liberté. Puis je pense que c'est une force, c'est une qualité, c'est un atout majeur. C'est quand on a fait nos projets de micro-entreprise, on était la première année depuis très longtemps, qu'on voulait changer de production, ils nous ont laissé faire, c'était un oui. Quand on voulait travailler sur nos entreprises, sur nos projets personnels, oui. Moi, j'aimerais ça faire mes travaux sur telle chose, tel domaine, oui. Toujours oui. Donc, on a été très libre dans quand même un parcours scolaire collégial, mais on pouvait faire ce qu'on voulait selon notre intérêt. Fait que ça, je trouve que c'est un facteur de motivation là, incroyable de faire ce qu'on aime, de travailler sur quelque chose qu'on aime, tout en gardant l'esprit ouvert à autre chose. Ça, c'est sûr. Je suis content d'avoir été en stage parce que c'est quelque chose que je recommande fortement. Être dans son entreprise, regarder les mêmes méthodes que papa, grand-papa, tout ça, c'est beau, mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire que tu te limites à tes capacités de devenir meilleur parce que il y a pas rien qu'une façon de faire dans la vie, puis c'est pas parce que ta façon est bonne qu'il y en a pas une autre différente qui peut être aussi bonne sinon meilleure. Fait que ça, j'ai eu la chance de travailler de façon différente, de voir des choses différentes, pas avoir peur du ridicule, de dire regarde, on va prendre la belle ronde à hache. Quand je me suis fait donner la hache par Nicolas Jacquet, j'ai dit tu niaises. Puis ça prenait même pas 10 secondes à couper en deux avec une hache de 6 pouces de large. J'ai dit ben pourquoi pas. Puis regarde, des choses comme ça, je me dis essaye-les, regarde, il n'y a pas de mal à ça. Moi, au cours de mon DEP en production bovine, j'ai eu la chance d'aller dans l'Ouest canadien, avec une amie. On a passé plus d'1 mois là-bas parce qu'un enseignant nous avait référé avec son réseau de contacts. Donc, on a vécu une très belle expérience, une expérience vraiment enrichissante. Moi, Francis Blais, un de mes acolytes, pour pas dire comment que je dirais ça, c'est comme les deux doigts de la main quand on était à l'école. Fait que là, on avait emprunté à long terme peut-être le Gator de production horticole. Et on était avec Yvon Saint-Jean, en train de regarder le compost, tout ça. Puis nous, on était un peu désintéressés de ça. Pas qu'on n'aimait pas ça, le compost, mais Yvon, lui, c'est une de ses passions, le compost. Vous garderez ça, c'est vraiment important dans toute l'anecdote. Alors nous, on est allés se promener avec le Gator, puis on était au loin. Puis on le voyait au loin, qui nous pointait du doigt de même, puis on pouvait bien lire sur ses lèvres les mots d'église qui disaient, en disant de ramener. Alors quand on a passé proche de lui pour y faire semblant on a reclenché, puis on est reparti. Là, j'ai dit à mon ami Francis, parce que c'est lui qui conduisait, là, je pense qu'on est mieux de pas revenir pour la fin du cours aujourd'hui. On va arrêter ça. Fait que ça, c'est une des plus soft. Mais Yvon, il y a quand même une patience dans Oui, je tiens à préciser, Yvon, je n'aurais jamais toffé le tiers du temps que toi t'as toffé à m'enseigner, moi, à y repenser aujourd'hui à 33 ans.
je m'aurais jamais enseigné avec la patience qu'il avait. Parce qu'ils vont, je sais pas pourquoi, on dirait que j'avais un malin plaisir. Mais c'était toujours une personne positive. Yvon, il est positif. Il a jamais pété les plombs avec moi. Jamais méchamment. Et, en tout cas, je le remercie. Je pourrais dire aussi qu'ils nous ont pris où est-ce qu'on était. Tu sais, les classes sont composées vraiment de personnes différentes, de profils différents, de personnalités différentes, puis ils nous ont vraiment pris comme on était, où est-ce qu'on était dans notre parcours. Fait qu'ils se sont vraiment adaptés à nous, je trouve. Ce que je trouve, c'est qu'on s'assied avec des personnes, des fois on partage des problèmes, comme là, on s'est vu, je pense, à Noël, dans le temps des fêtes, puis on partage nos expériences. Je pense à Francis, il y avait certains problèmes de tension parasite, tout ça. On était 2-3 à se dire, tu pensais à regarder ça, puis je prenais un malin plaisir à dire, hey, on va le trouver ton problème, on va t'aider, parce qu'on a toutes des affaires qu'on a vécues, puis je sais que tu viens un bout de rough. Tu sais, il m'a dit, moi, 2 mois de même, puis on va arrêter ça. J'ai dit, tu sais, je le comprenais, parce que moi, tout, être dans le jus, là, j'ai connu ça, puis quand c'est pas le fun, là, jour après jour, travailler 15 heures, il faut que ça soit le fun. Parce que quand c'est pas fun, tu t'écœures vite, puis il a rentré ses affaires dans l'ordre, il a mis le doigt sur le bobo, mais des fois, c'était Vincent, chum à Marie-Hélène, qui par la bande, était dans la bande, qui a aussi fait sa formation, je pense, au CRIFA. Alors, lui, les boutons, ça allait moins bien aussi dans sa nouvelle étape, il faisait pas le lait qu'il voulait. On faisait des brainstorms, tout ça, moi. Je me suis même fait offrir de l'aide. Lui, des fois, il m'a dit, hey, est-ce que tu as du bois à faire? J'en ai t'aider ici. Je dis, Vincent, tu m'as masse à faire cette affaire. Il me dit, ouais, mais juste pas penser à tout ce qu'il y a à faire là-bas, c'est la business, tu vas prendre une journée de t'aider. Je trouve que c'est des beaux liens qu'on a tissés. C'est des liens pour la vie après ça. Même si on ne se voit pas pendant un an, on se voit demain, puis c'est comme si on s'était vu là. J'ai été arrêté par la police hier. J'ai connu un policier qui a trouvé quelque chose à dire sur mon tracteur. Alors, mon tracteur ne peut plus aller sur le chemin. Mon tracteur principal. Et là, moi, mes érables coulent. Il faut que je trouve de quoi dessus. Puis Luc Péloquin, qui était 1 an plus jeune, sur lequel j'ai repris des cours avec lui parce que ils vont me mettre tellement me voir qu'il m'a fait reprendre 2 fois le même cours parce qu'il m'apprécie. Je sais. Fait que là, j'ai appelé Pierre-Luc hier, dans l'avant-midi. Comme quoi j'avais un problème, on s'est arrangé, il m'a sous-loué un tracteur pour 48 heures. Attends de me revirer. Regarde, c'est les liens que si j'aurais pas eu ça, trouver un tracteur de 250 forces dans 12 heures, dans le cours. Avoir fait la formation, trouver pour moi une agricultrice qui était pour me compléter, c'était quelque chose que je veux pas dire que je convoitais, là, mais je veux dire, pour moi, c'est un gros plus d'avoir une femme qui comprenait même si elle n'est pas issue du milieu, je sais qu'il y a eu une adaptation, puis maintenant, elle comprend vraiment ce que c'est parce qu'elle l'a vécu. Mais quand tu es à l'extérieur de ça, moi, avec mon style de vie, j'aurais peut-être un peu de la misère à pouvoir faire la démarcation travail, famille, amour. Fait que de faire tout ça ensemble, c'est vraiment, je trouve, le plus gros plus que j'ai eu d'avoir. C'est dur à battre, hein? J'ai eu du plaisir dans mes études. J'étais avec des bonnes personnes, autant des collègues que des enseignants, des gens qui aimaient ça, avoir du plaisir. Puis je pense que ça s'est transposé dans toutes les phases de ma vie. Moi, c'est important d'avoir du plaisir partout où est-ce que je suis. Fait que ça a commencé là, d'être bien dans mon milieu scolaire, d'être bien dans mon milieu de travail, d'être bien sur mon entreprise. Fait que ça, je trouve que ça a semé une graine de comment ça pourrait être ma vie. Tu sais, si je continue à avoir du plaisir comme ça en faisant ce que j'aime. D'avoir été dans ce programme-là, de m'avoir fait autant d'amis, d'avoir rencontré quelqu'un que j'aimais, c'est quand même, tu sais, c'est quand même, ça peut pas être plus complexe ça comme expérience, là, tu sais. Puis. T'es gagnant sur les 2 tables. Je suis gagnant sur toute la vie. On nous apprend à se questionner, à planifier, à être ouvert d'esprit. Fait que je pense qu'avec déjà ces qualités-là, c'est quand même un bon départ. Puis, les jeunes de l'agriculture, ils apprennent assez vite à être résilients. Fait que. Résilience. Et ça peut être un mot. Fait que c'est ça, les gens de l'agriculture, ils apprennent à être résilients assez rapidement. Puis,
pour moi, je pense qu'on est tout équipés pour faire face aux défis qui vont venir à nous. Puis, savoir aussi qu'on peut changer les choses, qu'on peut être ce qu'on veut. Ah, je pourrais la sortir à cette heure aujourd'hui. Ben, moi, en tout cas, là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je sais pas. Ouais, non. Je sais pas. Ah, ouais, non, ça se dit à cette heure, les réparations étaient faites, tout est correct. Moi, mon ami Francis, je sais pas si on les avait volés encore ou il y avait 2 tracteurs, je pense que c'était pour production horticole, mais des fois on les en prenait pour tasser le tas de compost d'Yvon Saint-Jean qui aimait tant faire du compost, on faisait du compost. C'est la faute à Yvon. Pour dire, je vais faire l'anecdote au complet. Yvon, là, lui, là, il voit un tas de compost, ça revient vraiment. Tu rentres le bras là-dedans, tu sors ça. Nous autres, on était là, la première fois, puis on a fait, mon Dieu. Lui, un vrai passionné. Parce que, pour dire, le passionné d'Yvon, il nous a dit, Nicolas, Francis, fils d'agriculteur, pas pour dire qu'il nous a privilégiés. Il n'a pas choisi Marie-Hélène et Catherine. Allez donc chercher les tracteurs. On va revirer notre tas de compost aujourd'hui, parce qu'il faut donner de l'oxygène. Fait que là, on commence à faire ça, mais les autres élèves, pendant ce temps-là, il n'y a pas grand chose à faire. Fait que là, dans le fond, Yvon, je pense qu'il était parti. On était partis. On était lâchés lousse, moi puis lui. Puis on faisait ça pendant une petite heure. Puis un moment donné, moi, j'avais un John Deere, puis lui, il avait un Yola. 2 tracteurs à bucket. Puis son bucket rentrait dans mon bucket. Puis là, j'arrive de même, mon bucket dans les airs, puis je dis, c'est moi qui faut gâter. Il se met son bucket, puis on se pousse, quand même. Mais un moment donné, un des 2, le bucket lève, puis je coupe toutes les hausses hydrauliques du tracteur en avant. Là, l'idée m'est venue de dire, hey, là, on vient de faire de quoi de 100 décembre. Fait que là, nous, on fait innocent, on ramène ça à la production. Là, on va voir mécanique agricole, puis on lui dit, hey, on sait pas ce qui est arrivé, une pine qui est tombée, paf, ça a tout tombé, c'est un accident incroyable. Eux autres, ils voyaient ça, tout ça, pas de trouble, on va réparer ça. Fait qu'on s'est entendu avec les jeunes qui faisaient fait qu'ils ont fait de la hausse hydraulique, puis ils ont plugué ça là, puis tout ça. Mais ils trouvaient ça nébuleux, pas mal. La pine, ils nous ont montré quelle pine qui est tombée là-dessus, prendre toutes les hausses hydrauliques. C'était pas des dommages extrêmes, là, mais c'était nous. Puis c'était pas un accident.